les dieux puissants. Oh papa, c'est en toi, Père, que repose toute notre confiance. C'est en toi, Yahweh, que repose toute notre vie. Oh, gloire à toi, Maître. Gloire à toi, les dieux puissants. Gloire à toi, les dieux merveilleux. Tu es si bon. Tu es si puissant. Parle à ton Sauveur, parle à ton Maître. La Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances. Élève ses noms au-dessus de tout. Offre, bien-aimé, un culte d'adoration en ce moment. Tu as quelque chose. Père, cet après-midi, je viens devant toi. Je viens devant ton trône, Père. Receive my
des acclamations. Des personnes merveilleuses. Et nous bénissons Dieu. Nous sommes très, très édifiés. Dernièrement, le pasteur Etienne était avec nous à Paris. Il nous a prêché la parole. C'était waouh. Merci beaucoup. Nous avons été richement bénis et nous bénissons Dieu pour ces dons que Dieu a donnés à l'Église et pour faire avancer son œuvre. Et qui est vraiment tout Dieu. Nous croyons que Dieu est à l'œuvre ici en Hollande et particulièrement ici à Econ. On appelle ça ici vraiment dans le vrai Dénar. D'accord, Dénar. Ok. Simple Dénar. Ok. On apprend petit à petit. Dénar. Ok. Donc nous sommes à Dénar. Pour ceux qui nous suivent. Donc ce n'est pas en Chine, c'est en Europe, en Hollande, Dénar. Beaucoup de gens savent seulement là. Mais nous bénissons Dieu pour cela. Notre prière est que les gens ne connaissent pas seulement l'AE pour toutes ces organisations internationales qui sont là, mais que l'AE aussi soit connue pour l'œuvre de Dieu qui s'est bâtie ici. Et que le monde parle de l'AE pour l'œuvre de Dieu et le travail qui s'est fait ici. Et nous croyons que Dieu est celui qui commence, mais aussi celui qui achève. Amen. En tout cas, je vais dire un grand merci aux hommes de Dieu, évangélistes, les pasteurs, vous qui avez voulu nous honorer cet après-midi pour que nous partageons ensemble ce moment. Et ça, c'est vraiment merveilleux. C'est ça le corps de Christ. Là où Dieu nous a établis pour faire son œuvre, et vraiment c'est un très grand encouragement de voir que vous venez de Hollande et de l'Allemagne, de l'Hollande, pour venir soutenir cette œuvre. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Amen. Et gloire au Seigneur. Donc comme ça a été dit, je ne veux pas prendre trop de temps, donc je ne suis pas venu seul, je suis accompagné de ma charmante et très belle femme que j'ai. Avec qui nous sommes ensemble, ça va faire maintenant 26 ans de couple. Mais on a travaillé ensemble sans même arrière-pensée. Ça fait plus de 40 ans. Je bénis Dieu. Mais aussi, je suis accompagné d'un homme de Dieu merveilleux. Il faut que j'ai beaucoup de respect et d'estime, parce que je sais ce que Dieu fait en lui, mais aussi par lui, au milieu de nous. Nous sommes en train de travailler ensemble. Et notre bien-aimé Steve Bélevé, qui est avec nous depuis tout ce temps, il est pasteur chargé de l'intercession et il fait un travail extraordinaire. Si vous ne savez pas prier, il va vous apprendre. C'est un homme bien qui a un bon cœur, qui aime Dieu. Et j'ai voulu, dans cette mission, être accompagné avec vous. Moi, je suis sûr, je dis, c'est sûr. Et j'ai béni Dieu le Seigneur, vraiment. Et aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'écouter la parole de Dieu par lui. Plusieurs d'entre vous qui se connaissent, qui le suivent, le connaissent déjà. Et nous bénissons Dieu pour ces dons que Dieu a donnés à l'Église. J'ai l'habitude de dire à Paris, nous sommes une Église bénie et riche en grâce, et de voir combien Dieu équipe et utilise les gens pour qu'ils puissent nous partager la pensée de Dieu. Et ce soir, je sais que nous serons édifiés. Ce soir, je sais que Dieu va nous toucher. Ce soir, je sais que Dieu a quelque chose de particulier pour vous. Parce que quand les hommes sont disponibles, Dieu les utilise au maximum. Et nous bénissons Dieu pour cette disponibilité. Nous croyons que par lui, Dieu va nous apporter quelque chose de merveilleux et d'extraordinaire. Donc aidez-moi seulement à accueillir notre Dieu. Merci.
Maintenant, on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. On peut faire mieux que ça, on peut acclamer mieux que ça, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut tourner nos regards vers le Seigneur, élevant encore le Seigneur, disons-lui, Seigneur, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Oh, nous n'avons que toi. Les hommes ont des noms, mais nous n'avons que toi. Les hommes ont des diplômes, mais nous n'avons que toi. Les hommes ont des chars et des chevaux, mais nous n'avons que toi. Ici à Denac, nous ne comptons pas sur un homme, mais nous comptons sur Jésus. Pendant que tu lui dis, nous n'avons que toi, le ciel commence à s'ouvrir. Ce qui était impossible devient possible. J'aimerais que tu comprennes qu'ici, il y a plus qu'un président. Ici, il y a plus qu'un roi. Ici, il y a Jésus-Christ de Nazareth. 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 Aucune maladie ne peut résister devant Jésus. Seigneur, nous t'élevons pendant ce temps. Nous savons que tu nous prends en charge. Non seulement pendant ce week-end, mais durant tout le temps où tes enfants élèveront les mains ici. Ta gloire descendra ici. Nous bénissons ce moment, Seigneur. Prends place. Règne en maître. Au nom de Jésus, nous faisons taire toute pensée contraire à ta volonté. Au nom de Jésus, élève-toi en ce lieu. Que je sois un instrument et que tu sois glorifié. Amen. Gloire à Jésus, on peut reprendre place. Wow. Que dire lorsque votre pasteur, votre père vous présente comme ça? Il n'aurait pas aimé que je fasse ça pour lui, mais lui, il aime bien nous encourager. Je suis béni d'avoir papa et maman ici. Ce sont vraiment des parents pour moi. Merci à vous pour votre confiance et votre amour. Et merci au pasteur Étienne. Et à maman Gisèle, merci pour votre accueil et votre amour. C'est bien d'avoir de tels hommes de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je parlais de donc moi je suis votre frère Steve. Comment on a dit? Voilà, eux ils ont 26 ans de mariage. On acclame le Seigneur pour leurs 26 ans. Et moi, demain, je totalise 12 ans de mariage. Et je le passe ici avec quel cadeau? Amen. Alors, je fais coucou à ma femme, je sais qu'elle va regarder. Que Dieu la bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre le livre de Genèse. Genèse 28. Genèse 28. Je salue aussi les hommes de Dieu. Merci pour votre présence en ce lieu et merci pour la présence de tout un chacun. Nous prenons à partir du verset 10. Vers 10. Si ça vous dérange pas, on peut se mettre debout pour entendre la parole de Dieu. Je lis pour nous tous. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis.
Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. On peut reprendre nos places. C'est un texte que nous connaissons tous, et pendant que je priais pour ce moment, le Seigneur a fixé encore mes regards sur ce texte. Je voudrais vous parler sur ce thème, après quoi nous allons prier. C'est ici la maison de Dieu. Quelqu'un regarde une personne et lui dit, c'est ici la maison de Dieu. Non, tu n'es pas en train de croire. Dis-lui, c'est ici, c'est ici. Alléluia. Nous sommes dans un contexte où notre patriarche Jacob, le père des 12 tribus d'Israël, vient de recevoir la bénédiction, mais il est obligé de fuir. Parce qu'il a usurpé la bénédiction. Ou encore escroqué. Il s'est présenté à un endroit où ce n'était pas à lui de se présenter. Sa mère avait entendu Dieu dire que le plus petit sera le plus grand à sa naissance. Et sa mère a usé d'une manipulation pour que Jacob se présente à la place d'Ésaü. Vous connaissez l'histoire. Dieu, par son père, l'a béni. Et il est obligé de fuir. C'est bizarre. C'est bizarre. Quelqu'un qui est béni est obligé de fuir. C'est bizarre. Quelqu'un qui a reçu une parole puissante, il est obligé de fuir. Il est obligé de partir de cet endroit. Bien aimé, quelquefois vous avez la bénédiction, mais vous allez fuir quand même. La fuite n'est pas toujours une faiblesse. Quelquefois vous devez quitter un endroit pour aller à un autre. Voici Jacob maintenant part. Il ne sait rien du lendemain. Un homme qui a la bénédiction, un homme sur qui on a dit des paroles puissantes, son avenir est incertain. Il ne connaît pas son lendemain. Bien aimé, vous pouvez être l'ami de Dieu et avoir un avenir incertain. Vous pouvez être un appelé de Dieu et avoir le flou. Je sais qu'à vous ça n'arrive pas. Tout est clair pour vous. Vous savez où vous allez. Alléluia. On dirait des anges. Mais il ne sait pas où il va. Mais il y va quand même. Dieu m'a envoyé dire à l'église Den Haag, parole du salut, maison de rafraîchissement. Même si vous ne voyez pas clair, ne vous arrêtez pas. Je vais répéter cela. On ne marche pas avec Dieu parce qu'on sait tout. On marche avec Dieu parce qu'il est avec nous. Tant que Dieu est avec moi, je continue d'avancer. J'aimerais dire à quelqu'un, continue d'avancer. Ce n'est pas clair, mais continue d'avancer. Alléluia. Et cet homme avance. Mais il ne sait pas où il va. Il ne connaît pas. Il n'a pas de GPS. Tout à l'heure, j'étais choqué que le GPS parle aussi en hollandais. Moi, je croyais que le GPS parlait qu'en français. Donc, j'étais choqué.
Mais lui n'avait pas de GPS. Je ne sais pas avec quoi il pouvait se repérer. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons mieux que le GPS. Nous avons un Dieu, maître des cieux et de la terre. Il est capable de te diriger. Et je crois que si tu es là cet après-midi, c'est parce que lui t'a dirigé. Et il part et il est fatigué. Donc nous avons un homme qui a escroqué, qui est fatigué, qui est SDF et qui se trouve par terre. C'est bizarre. Il dort par terre. Un SDF. Entre guillemets un escroc. Dans le quartier on sait qu'il est un escroc. Il est fatigué. Il dort. Mais il y a un problème. Dieu se révèle à lui. Bien-aimé de la maison de rafraîchissement, j'aimerais vous dire quelque chose. Dans cette maison, Dieu va se révéler pas aux personnes que nous pensons, que nous élevons, mais Dieu va se révéler à certaines personnes. Oh my God, est-ce que je peux le dire? Dieu peut se révéler à quelqu'un sans ta permission. Dieu peut se révéler à quelqu'un qui vient d'usurper, qui semble être un escroc, qui est SDF. Quand tu le regardes comme ça, il n'a pas d'avenir. Mais Dieu choisit de se révéler à lui. J'aimerais dire que dans la maison de Dieu, soyons ouverts. Regarde quelqu'un, dis-lui, soyons ouverts. Là où il y a la maison de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Au-delà simplement de nous rassembler, que ce lieu soit des lieux où Jacob trouve la grâce de Dieu. Que ce lieu soit des lieux où les voleurs trouvent la grâce de Dieu. Que ce lieu soit le lieu où les méprisés trouvent la grâce de Dieu. Que ce lieu soit le lieu où les prostituées trouvent la grâce de Dieu. Que ce lieu soit le lieu où les escrocs trouvent la grâce de Dieu. J'ai entendu les gens dire, à l'église les gens parlent trop. Il y a trop de médisance à l'église. Je bénis Dieu pour les médiseurs à l'église. Parce que l'église est une machine à laver. Dieu n'a pas eu peur d'aller rencontrer un voleur. Dieu n'a pas eu peur d'aller rencontrer quelqu'un qui était rejeté. La maison de Dieu, c'est le lieu où les Jacob deviennent Israël. Non, quelqu'un ne me comprend pas. La maison de Dieu, c'est le lieu où les abandonnés trouvent une famille. Il est là. Il n'a pas d'avenir. Mais Dieu vient le rencontrer. Je suis en train de prier que ce lieu soit un lieu de rencontre. Je suis en train de prier que ce lieu soit un lieu de rencontre. Pas seulement un lieu de rencontre avec les autres. Pas seulement un lieu de rencontre avec la musique. Mais un lieu de rencontre avec Dieu. Je connais personne qui a rencontré Dieu et est resté le même. Je connais personne qui est en contact avec Yeshua et est resté le même. Voici cet homme. Il commence à entendre Dieu parler. Et il comprend pas, est-ce que Dieu parle de moi? Est-ce que Dieu est en train de parler de moi? Je suis en train de déclarer au nom puissant de Jésus que les paroles qui vont sortir dans cette maison, que ces paroles puissent fortifier une âme, que ces paroles puissent relever une personne qui se sentait abandonnée, une personne qui se sentait reculée, une personne qui se sentait méprisée, en contact avec la parole, puisse recevoir la faveur de Dieu. Là où il y a la maison de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Non, j'aimerais dire là où il y a la maison de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est une faveur imméritée. J'aimerais le répéter. La grâce de Dieu est non seulement une faveur imméritée, mais elle nous permet d'être qualifiés pour faire ce que Dieu nous demande. Il est là. Dieu vient le visiter. Dans cette maison, nous n'allons pas gérer les cultes à notre manière. Mais nous allons attendre le tout à coup de Dieu. Lui ne s'attendait pas que Dieu était là. Il ne s'attendait pas que Dieu pouvait le rencontrer. J'aimerais dire à quelqu'un, même aujourd'hui, même maintenant, Dieu peut te rencontrer. Parce que c'est le lieu de sa grâce. Là où il y a sa grâce, ça ne dépend pas d'abord de nos prières. Jacob n'a pas prié. Il n'a pas demandé que Dieu vienne le visiter. Vous savez, nous avons limité Dieu sur le terrain de nos prières et de nos demandes. Donc Dieu reste au-dessus de nos prières et de nos demandes.
Dieu est assis dans sa grâce. La grâce est capable de faire ce que tu n'as pas demandé. La grâce est capable de faire ce que tu n'as pas espéré. Je déclare au nom de Jésus que les rêves que tu n'as pas espérés, oh my God, les rêves que tu as laissés, les rêves que tu as abandonnés, que la grâce puisse les ressusciter, que la grâce puisse les ramener en vie. Il rencontre Dieu. Dieu parle de lui. Bien aimé, Dieu rencontre un voleur mais ne lui parle pas de vol. Dieu rencontre un escroc mais ne lui parle pas de son escroquerie. Dieu rencontre quelqu'un qui a échoué mais ne lui parle pas de ses échecs. Dieu a rencontré Paul mais il ne lui a pas parlé de ce qu'il avait fait avant. Dieu a un projet que dans cette maison bien aimée, nous puissions veiller que le projet de Dieu s'accomplisse. Que dans cette maison bien-aimée, que nous ne puissions pas décourager ceux qui viendront. Là où il y a la maison de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Dis à quelqu'un, là où il y a la maison de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Là où il y a la maison de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Ne me regarde pas comme ça. Ne me regarde pas comme ça. Avec les yeux physiques, lorsqu'on regardait Jacob, on pouvait voir un SDF. Mais dans les yeux de Dieu, on voyait un propriétaire. Pourquoi tu es fâché avec cette parole? Tu n'aimes pas cette parole. Je suis en train de dire, lorsque tu le regardes comme ça, tu vois un SDF, quelqu'un qui n'a rien. Mais Dieu lui dit, la terre sur laquelle tu es couché, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi. Si tu me regardes comme un SDF, la grâce de Dieu fait de moi un propriétaire. La grâce de Dieu fait de moi un propriétaire. La grâce de Dieu fait de moi un propriétaire. Ah, la grâce de Dieu, c'est dans sa maison. C'est dans sa maison. Si c'est la maison de Dieu, alors la grâce de Dieu est là. Mais ce que j'aime, c'est que Jacob voit quelque chose. Il voit les anges monter et descendre. Et l'Éternel lui parle. Et là, Jacob doit comprendre que les anges de Dieu montent et descendent. J'aime cette précision. La Bible ne dit pas qu'ils descendent et ils montent. La Bible dit qu'ils montent et ils descendent. Ça veut dire qu'ils étaient là. Non, ils n'étaient pas en haut et ils descendaient. La Bible dit qu'ils montaient et ils descendaient. Dis à quelqu'un, il montait et descendait. Non, dis à quelqu'un, il monte et il descend. Jacob se rend compte que c'est un lieu de transaction. La maison de Dieu, c'est un lieu de transaction. Jacob se rend compte que Dieu était déjà là avec moi. Bien aimé, c'est le lieu où nous devons nous rendre compte que Dieu est avec moi. Oui, je suis peut-être malade, mais Dieu est avec moi. Oui, la maison de Dieu, ce n'est pas d'abord le bâtiment. La maison de Dieu, ce n'est pas d'abord ce que nous voyons avec les yeux. Non, la maison de Dieu, ce n'est pas d'abord les chaises. La maison de Dieu, c'est ce que nous ne percevons pas dans la chair. C'est ce que nous ne percevons pas avec nos cinq sens. Jacob ne savait pas, mais il y avait une transaction spirituelle qui se faisait là où il était. Mais peut-être que tu ne le sais pas, mais dans ce lieu, il y a une transaction spirituelle. Je suis en train de prier pour qu'il y ait des transactions angéliques, que les anges emmènent tes faiblesses et ramènent la force. Que les anges emmènent tes tolérances et emmènent les exaucements. Que les anges, il y avait une transaction. Ils se rendent compte qu'ici, c'est le lieu de transaction. À l'église, c'est le lieu de transaction. Dieu descend dans sa gloire et il change notre faiblesse en gloire. Et il change notre célibat en mariage. Il change notre maladie en guérison. Il change notre faiblesse en force. Il change la mort en résurrection. Il réalise, oh, Dieu est ici, Dieu est ici, Dieu est ici. Et parce que Dieu est ici, c'est un lieu. Oh, je te complique. Amen. Je vais y arriver. Acclamons pour lui. Amen. Oh, bien-aimé. Paul dit, nous ne considérons personne par les choses visibles. Si tu regardes visiblement comme ça, tu dis il y a des gens bizarres là-bas qui se rencontrent. Ils prennent Jésus. Non.
C'est pas des gens bizarres. Het zijn geen rare Nous mensen. sommes dans un lieu où il y a des transactions. Wij zijn een plek waar je transacties C'est pas des transactions humaines. Niet geen menselijke C'est pas transacties. des transactions économiques. Geen Mais economische c'est des transacties. transactions spirituelles. Maar het is een geestelijke Bien transactie. aimé, le spirituel est plus grand que le physique. Geliefde, het geestelijke Ah oui, avant de chercher d'abord le physique, cherche d'abord de contrôler le spirituel. Ah, l'homme spirituel est capable de contrôler le physique. Meer mensen die geestelijk zijn. Dieu nous montre à Jacob God laat zien aan qu'au-delà de ce que tu vois avec les yeux, wat je ziet met je ogen. il y a ce que tu ne vois pas avec les yeux. Is wat je niet ziet met je Ah, ogen. c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Ja, hoe zegt nous ne dit? sommes pas seuls dans cet We zijn endroit. niet alleen. Non, nous ne sommes pas seuls dans cet endroit. Non, nous ne sommes pas seuls en Hollande. Non, nous ne sommes pas seuls dans la mission. Non, nous ne sommes pas seuls dans la maison de Dieu. Non, nous ne sommes pas seuls lorsque nous évangélisons. Nous ne sommes pas seuls lorsque nous parlons de Jésus. Nous ne sommes pas seuls, dit la Bible. Mais il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin de temps. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que je sens de faire rien à ma vie, mais je sais que sa présence est là. Je sais que Dieu est ici. Alors parce que Dieu est ici, il y a une transaction qui va s'opérer. Is een transactie die straks. Ah, il y a une transaction qui va s'opérer. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus que dans cette maison, les gens qui ont le cancer vont recevoir une transaction et Dieu va changer. Non, 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 je suis en train de prophétiser. Dieu m'a envoyé prophétiser. Je suis en train de prophétiser qu'il y a des gens qui viendront ici avec un pied plus court que l'autre. Mais il y aura une transaction. Parce qu'au ciel, il y a des membres de notre corps. Et Dieu va changer la maladie en guérissant. Jacob voit une transaction. Il y a des transactions ici qui se passent. J'aimerais te dire, il y a des transactions. Si tu ouvres les yeux, tu vas voir que quelque chose se passe. Tu vas voir que Dieu est en train de prendre cette maladie. Dieu est en train de prendre cette réclamation. C'est dans sa maison. C'est dans sa maison In zijn huis, geliefde. que ceux qui sont réclamés De mensen die sont geroepen zijn, justifiés. die zijn juist. C'est dans sa maison Het is in zijn huis. que tout ce qui est blocage Alles wat geblokkeerd tombe. is, zullen vallen. Tu ne peux pas parler des blocages devant Dieu. Je kunt niet Non, non, parce qu'il y a des sages. sages. Alléluia. Amen. Dis avec moi, il y a des transactions. Zeg met mij, het is een transactie. Il réalise que Dieu est là avec moi. J'aimerais que quelqu'un réalise que Dieu est avec lui. Ik wil dat iemand serieus zien dat God met ons is. Ce qui fait la maison de Dieu, c'est pas d'abord le tapis. Wat het huis van God maakt is niet het tapijt. Ah, ce qui fait la maison de Dieu, c'est pas d'abord la foule. Is niet de stoelen J'aime la van de beauté dom. de la maison de Dieu. Waouh, c'est Ik beau. hou van het mooiheid van het huis van Ce God. qui Het is mooi. fait de la maison de Dieu quelque chose Maar wat het huis d'exceptionnel, van God is speciaal maakt, c'est la présence de Dieu. is de aanwezigheid van de Heer. Bien-aimé, Geliefde, perdons tout, we kunnen alles mais verliezen. pas cette présence. Maar zijn aanwezigheid wordt niet verliezen. Perdons le français, Laten we het Frans le verliezen. vocabulaire, Alle et vocabulaire. faisons de ce lieu un lieu de la présence de Dieu. Een plek waar van de Un geest lieu van de God. transactions spirituelles. Un Een lieu où le prophétique coule. Daar waar de Un lieu où profeet les vies sont changées. Je suis en train de prier que les gens qui n'ont plus d'histoire, qui n'ont plus d'espoir, viennent dans cette maison et que quelque chose change. dat God niet dat iets verandert in Et hun que leven. quelque chose change. Dat er iets verandert in hun leven. Mais là, Dieu lui parle. Daar God spreekt tot hem. Dieu veut commencer une histoire avec lui. God begint Dieu een le verhaal. rencontre. Hij ontmoet hem. Vous savez, Jacob avait toujours connu le Dieu de ses parents. Hij kende alleen maar de God van hun Mais il est zijn temps vader. maintenant qu'ils connaissent le Dieu Maar iemand die qui God se révèle à lui. die zich openbaart. Dieu a voulu se révéler à lui. God was zich Vous ne openbaar. pas seulement qu'il reste dans le Dieu d'Isaac. Hij wou dat hij bleef in de Vous God ne pas van seulement Isaac. qu'il reste dans le Dieu de ses pères. Niet alleen maar in de God van Vous savez, il y a zijn plusieurs vaders. manières de connaître Dieu. Hij is er heel veel manieren om God Dieu te veut que nous kennen. puissions le connaître d'une manière personnelle. God wil dat wij persoonlijk Il y a kennen. beaucoup de gens qui connaissent Dieu Er zijn heel veel mensen die God au kennen. travers des récits des autres. Door wat anderen hebben Ils ont meegemaakt. entendu leurs parents parler de Dieu, c'est pas Ze mauvais. hebben gehoord dat hun ouders Mais, over God mais praten. eux-mêmes, ils n'ont pas une relation Maar personnelle. ze zelf hebben geen persoonlijke relatie. Dieu voulait que maintenant Jacob God wou dat nu Jacob ait une relation personnelle een avec lui. persoonlijke relatie had met hem. D'autres personnes connaissent Dieu par des souvenirs. Dus iemand kent alleen maar Ah, God. ils ont des souvenirs de ce que Dieu a fait. Alles dingen die Et, gebeurd zijn. et des fois, leurs souvenirs sont plus grands que leur présent.
Sommige dingen die hun meemaken God hun heden. Comme si Dieu était un Dieu du passé. Alsof God de God is Non, van Dieu veut que verleden. tu le connaisses par révélation. God wil dat je hem kent Dans door sa maison, nous openbaring. devons connaître Dieu par In révélation. zijn huis moet je hem Peut-être kennen que door pour toi, il est openbaring. Jéhovah Jireh, mais pour moi, il est Jéhovah Shalom. Wanneer is hij Il Jehovah y a Shalom, une révélation de Dieu dans sa maison. openbaring in zijn Dieu huis. révèle à Jacob qui God il est. openbaart aan Jacob Je wie hij prie is. qu'il y ait une révélation Ik ici. weet dat het Bien openbaring qu'il y ait une is. Dat révélation. is Ce que Dieu a fait hier, je prophétise que Dieu, nous puissions le connaître. dat we God Bien kennen. aimé, il y a des révélations que tu dois actualiser. Hij zei, Jacob openbaring peut dire, actueel j'ai gemaakt. entendu mon père parler de Dieu. Hij zei, ik heb mijn Mais vader maintenant, horen zeggen moi-même, je le over connais. maar nu ken ik hem zelf. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu viendras dans ce lieu, connais le Dieu de ce lieu. Connais le Dieu de la maison de Dieu. Ken de God van deze huis. Il connaît maintenant Dieu par révélation. Hij kent God door Il openbaring. connaît maintenant que ce Dieu est réel. Hij kent dat deze God Il echt connaît is. maintenant que ce Dieu est vivant. Hij weet dat God deze Il God connaît maintenant levend que ce is. Dieu est puissant. Hij weet dat God deze God Il a krachtig is. rencontré la grâce. Hij heeft de genade Il a vu que ontvangen. ce lieu est un lieu de transaction. Dus dat deze plek Il een a vu plek is que van ce transactie. lieu est un lieu où on connaît Dieu. Hier is een plek waar Et we God kennen. et Jacob se lève. En Jacob stond op. Jacob se lève Hij devant stond matin. op, 's ochtends. Il fait un monument. Hij maakt een Il monument. fait un lieu. Hij maakt een deel van deze Un lieu plek. qui symbolise l'adoration. Plek die is Je prie Dieu que nous puissions aanbidding. adorer Dieu en ce lieu. Avant d'abord de lui demander des choses. Avant simplement de lui présenter nos doléances. Avant d'abord de lui présenter nos besoins. J'aimerais qu'on puisse adorer Dieu pour ce qu'il est. Jacob s'est réveillé de son sommeil. Bien aimé que quelqu'un se réveille de son sommeil. Toi qui aimes beaucoup ton lit, j'aimerais dire, dans ce temps-ci, réveille-toi un peu de ton sommeil. Regarde quelqu'un, évite le pasteur, dis-lui, réveille-toi de ton sommeil. Regarde quelqu'un, dis-lui, il est temps d'adorer, réveille-toi de ton sommeil. Il y a des gens qui aiment tellement leur lit. Surtout les Hollandais, ils aiment bien le lit. J'ai dit ça. Non, je ne voulais pas le dire. Un Hollandais a dit, Dieu a créé toute la terre, mais les Hollandais ont créé la Hollande. My God. Non, il faut adorer le Créateur. Et Jacob, il a dit, je ne savais pas que Dieu était ici. Lorsqu'on ne sait pas que Dieu est ici encore, mais lorsqu'on sait que Dieu est ici, son attitude change. C'est pourquoi tu me vois adorer Dieu. C'est pourquoi tu me vois élever Dieu. Il y a d'autres quoi, ils élèvent Dieu dans la maison de Dieu. Ils regardent d'abord ses chaussures. Ils regardent d'abord son costume. Ils regardent d'abord ses diplômes. Ils regardent d'abord qu'est-ce qu'il a en banque. Et lorsque nous venons devant Dieu, nous oublions nos maquillages. Nous oublions nos costumes. Nous oublions la valeur de nos diplômes. Mais nous nous prosternons devant lui. Bien-aimé, si tu veux que l'atmosphère change dans la maison de Dieu, oublie un peu ton voisin. Adore le Seigneur. Élève le Seigneur. Que ce lieu soit rempli de l'atmosphère d'adoration. Que ce lieu soit rempli de louanges à notre Dieu. Lorsqu'on vient de la maison de Dieu, on ne regarde pas le prix de ses chaussures. On ne regarde pas le prix de sa veste. Mais on regarde la grandeur de notre Dieu. On dit, j'étais endormi. Je ne savais pas que Dieu était ici. Mais lorsqu'on sait que Dieu est ici, on se lève tôt le matin. On est pressé d'aller dans sa maison. Bien aimé, je ne sais pas si vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un. Ik weet niet of je ooit verliefd bent op iemand geweest. Moi, j'étais tombé amoureux. Ik was ooit verliefd op iemand. Il y a plus de 12 ans de cela. 12 jaar geleden. J'étais militaire. Ik was een militair. Mais je ne comprenais pas. Maar ik begreep het niet. Une petite fille jouait avec mes sentiments. Een meisje die speelde met mijn Si elle gevoelens. coupe le téléphone, tu lui envoies un message, rappelle-moi. Als zij de telefoon Bon, je op. le faisais là où il n'y avait pas les gardes. Ik ging kijken, ik Bien ging aimé, daar waar quand tu geen es trop veiligheidsdienst. amoureux, Toen ik als ik echt verliefd ton ben, attitude change. die houding van. Des fois, on voit des chrétiens qui ne sont pas amoureux. Soms zien we christenen die verliefd zijn. Comment tu adores avec charisme? Hoe kun Le je seul qui doit avoir le charisme ici, iemand die een beetje le seul qui doit avoir le charisme dans la maison de Dieu, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Quand tu adores Dieu, tu adores. Quand on adore le roi, David a adoré le roi. Il n'avait pas de rythme. Il a commencé à adorer. Il a commencé à adorer. Il a commencé à... Je ne sais pas comment il dansait. Parce qu'on a accusé David de beaucoup de danse. Mensen vertellen op de manier ik ging dansen. Dis à quelqu'un, tu ne connais pas mon histoire. Zeg het iemand die kent mij. David a dit à Abigail, Hij zei tegen à haar, Milka, sa femme, pardon. Tu ne connais pas mon histoire. je kent mij gezien. Laisse-moi adorer. Je kent mijn verhaal. Jacob a réalisé
Jacob que realiseerde j'étais dans le sommeil parce que je ne connaissais pas sa présence. dat hij in slaap Mais was, maintenant, want je hij dois kende zijn l'adorer. aanwezigheid niet. Mais maintenant, je dois le célébrer. Nu moet ik hem J'aimerais dire à aanbidden. quelqu'un, l'adoration est une décision. Ik moet tegen iemand zeggen, On aanbidding is een n'adore pas beslissing. Dieu à cause de ce qu'il a fait. Aanbidding wordt door On God adore gedaan. Dieu pour ce qu'il est. Aanbidding wordt door wat hij is. On n'adore pas Dieu parce qu'il donne les papiers. On n'adore pas Dieu parce qu'il donne le mariage. Comment tu parles de la nourriture qui ne t'appartient pas? Hoe kun je of iets vragen dat niet van je is? L'adoration appartient à lui. Ça veut dire que quand tu as prié un spectacle, Nous zijn hier je op parle de show. aux gens qui sont où? Il y a quoi comme ville? Il y avait Ouftal, non? C'est quoi? Non, Ouftal, c'est quoi? Eh, ils vont se moquer de moi. La ville d'à côté, les gens qui sont à côté. Andere stad, dat spreek ik over andere stad. J'aimerais dire à quelqu'un, Ik moet tegen iemand zeggen, transformons ce lieu, laten we deze plek transformons nos transformeren. vies. Laten we deze ons leven transformeren. Door een beetje. Dieu a lancé un avis de recherche. Il ne recherche pas les grands, d'abord prédicateurs. Il ne recherche pas d'abord les apôtres. Mais Dieu est en train de fouiller en Hollande. Il cherche une qualité de personnes, qui sont capables de se prosterner, des personnes qui sont capables de mettre à part la télévision, de mettre à part la série. Donne-moi quelqu'un qui va sacrifier la fierté qu'il a. Donne-moi quelqu'un qui va sacrifier. Les enfants, je n'ai pas vu, mais je célèbre mon Dieu. Un jour, j'étais en train d'adorer Dieu. Dieu m'a dit, quand tu célèbres mon nom dans la galère, tu donnes des mots de tête au diable. Nous ne sommes pas de ceux qui adorent Dieu parce qu'il a fait. Tu as le pouvoir de déclarer et de décider de l'avenir des choses. Je vais répéter ça. Lorsque tu es dans la maison de Dieu, tu as un pouvoir qui s'appelle déclaration pour changer les choses. Jacob ne va pas d'abord questionner les autres. Il comprend que c'est la maison de Dieu. Alors il décide qu'à partir de maintenant, je change le nom de cette ville. Maintenant, elle s'appelle Bethel. J'aimerais dire à quelqu'un, ce lieu est un lieu de décision. Ce lieu est un lieu de déclaration. Ce que tu vas décider ici dans la présence, ta famille va le subir. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, et que je déclare que dans ma famille, il n'y aura plus de stériles, il n'y aura plus de stériles. Lorsque je déclare que dans ma famille, il n'y aura plus de voleurs, il n'y aura plus de voleurs. Lorsque je déclare ici qu'il n'y aura plus de sorcellerie, il n'y aura plus de sorcellerie. Parce que j'ai reçu l'autorité de mon Dieu. Et dans les chapitres à venir, Dieu lui dit, je suis le Dieu de Bethel. Ça veut dire que Dieu accepte ce qu'un homme a décidé. Tout seul. Sans témoin, sans personne. J'aimerais dire à quelqu'un, faisons de ce lieu l'Assemblée nationale de ce pays. Nous n'avons pas besoin d'aller au Sénat. Nous n'avons pas besoin d'aller là où il y a les députés. Mais ici, nous lançons des décrets sur des villes. Nous lançons des décrets sur les nations. Nous lançons des décrets. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Que nous n'avons pas besoin d'aller discuter. Mais ici, nous pouvons décréter. J'aimerais dire que ta déclaration ici fait subir des choses, fait subir des changements. Il y a des gens auxquels on ne pensait plus, on va les penser parce que toi tu as déclaré. J'aimerais que tu te lèves là. Maintenant. J'aimerais que tu te lèves maintenant. Nous avons prié, nous avons parlé, nous avons désiré, nous avons cherché ce jour. Et Dieu t'a enseigné que c'est ici la maison de Dieu. C'est ici le lieu de grâce. Ah, c'est un lieu où Dieu fait grâce. Mais non seulement il fait grâce, c'est un lieu de transaction. Non seulement c'est un lieu de transaction, mais c'est un lieu de rencontre personnelle. Mais non seulement c'est un lieu de rencontre personnelle, c'est un lieu où on doit l'adorer. Mais non seulement c'est un lieu où on doit l'adorer, c'est un lieu où on doit déclarer.
verklaren. Avant qu'on puisse déclarer, Voordat we gaan verklaren. j'aimerais que quelqu'un puisse l'adorer. Ik wil dat iemand eerst gaat aanbidden. J'aimerais que quelqu'un puisse oublier d'abord ce qu'il n'a pas. Ik wil dat je vergeet wat J'aimerais je que hebt. quelqu'un puisse oublier d'abord ce que l'Église n'a pas. Vergeet wat het Quand tu regardes l'Église, tu peux voir les manques. Tu peux voir qu'on n'est pas encore arrivé. Kun je zien dat hij Mais nog nous niet voulons déjà bent. l'adorer pour ceux que nous n'avons pas Ik wil encore. aanbidden voor wat we Nous, dingen nous niet voulons hebben. déjà l'adorer pour ce qu'il est pour Maison de la Vraie Jésus. Nous voulons être reconnaissants à ce Dieu. Nous voulons déjà lui dire, jusqu'ici, tu ne nous as pas abandonnés. Jusqu'ici, Covid ou pas Covid. Beaucoup n'ont plus le lieu de se rassembler. Mais nous voulons l'adorer. Nous voulons l'adorer. Lorsque tu regardes ta famille, tu peux commencer à l'adorer. Alors lorsque tu regardes ton ministère, tu peux commencer à l'adorer. Alors lorsque tu regardes tes enfants, tu peux commencer à l'adorer. Lorsque tu regardes à ton voisin, tu peux commencer à l'adorer. Tu peux commencer à l'adorer. Tu peux commencer à lui dire merci. Tu peux commencer à lui dire tu es Dieu. Je n'ai pas encore vu, mais je t'adore. Je n'ai pas encore vu, mais je t'élève. Je n'ai pas encore vu, mais je te glorifie. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. Je ne sais pas s'il y a des adorateurs en ce lieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un témoignage avec Dieu. Nous faisons partie des hommes qui ont une histoire avec Dieu. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin qu'on me pousse à l'adorer. Pendant que tu l'adores, la présence de Dieu nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'élevons, nous glorifions ton nom, nous glorifions ton nom. Sans la chorale, commence à l'adorer, commence à l'élever, commence à la glorifier. C'est maintenant la transaction. C'est maintenant la transaction. C'est maintenant, c'est maintenant. 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 C'est maintenant qu'on verra la gloire de Dieu. C'est maintenant qu'on verra la puissance de Dieu. C'est maintenant qu'on verra les œuvres de Dieu. C'est maintenant qu'on verra
Le ciel. Le ciel. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Déclare que ce lieu est un lieu de transaction. Déclare que la maladie est changée dans ce lieu. Déclare que les blocages sont changés. Déclare que les limitations sont changées. Déclare, déclare, déclare au nom de Jésus. Lève simplement tes mains. Oh Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Je vois la nuée de Dieu ici. Je vois nos mains au ciel. Parce que je vois l'activité de Dieu ici. Dieu me dit, il est là pour les assoiffer dans cette église. Il est là pour les assoiffer. Il est là pour ceux qui le désirent. Il est là pour ceux qui sont fatigués. Pour ceux qui sont fatigués d'hier. Il est là pour ceux qui veulent voir un renouveau. Il est là pour ceux qui veulent atteindre le but. Il est là pour ceux qui veulent voir la gloire. Il est là pour ceux qui sont décidés comme Moïse de vivre la gloire de Dieu. Alors je déclare au nom de Jésus, comme Jacob, tu n'es plus appelé du nom que les hommes t'avaient donné, mais tu es appelé du nom de l'Éternel. Le ciel est ouvert, elle reçoit la portion de Dieu. Si elle a soifé, il rencontre le Dieu des miracles, il rencontre le Dieu de puissance. Notre victoire.